Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui, on est début janvier 2022, on doit être le 5, le 4, plutôt que je ne le pensais. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année en famille. Non, non, tu veux dire bonjour Tesla ? Bonjour. Oh oui. Je profite, je suis en télétravail, donc avec les nouvelles mesures Covid, le télétravail a repris de manière obligatoire chez nous. Et du coup, je me suis dit, je sais pas encore comment, je regarde en haut, il pleut fort. Donc j'ai des chats qui sont très très heureux que je sois de retour en télétravail. Je sais pas encore, est-ce que... Voilà, je me suis dit juste là, j'ai un tout petit peu de temps avant ma prochaine réunion. Je vais tourner une vidéo tant qu'il fait à peu près jour. Bon, j'ai quand même... j'ai investi dans une lumière de youtubeuse, comme dit Mimi, pour essayer d'avoir un peu de lumière et que ce soit à peu près... Enfin, qu'on voit à peu près les choses. Mais je vous garantis rien. Voilà, c'est un petit peu décousu aujourd'hui. Allez, hop, on se lance, on fait une petite vidéo. Et puis, est-ce que je mets comme ça? Est-ce que j'attends d'avoir filmé d'autres choses pour la mettre en ligne? Qui vivra verra. Si vous la voyez, vous verrez bien. T'es contente, hein? Elle est dans mes bras, là. Elle est trop trop bien. Ah oui. Elle ronronne. Vous voyez derrière tout le bazar de préparation pour le festival exceptionnel. Voilà, ça y est, tout le monde a le mal de mer. J'espère que vous n'avez pas vomi, désolée. Allez, je commence. J'ai pas énormément de choses en couture à vous montrer. J'ai fait de la couture de manière assez intense au mois de novembre parce que j'ai participé au calendrier de l'Avent de Emmeline Yarneline et j'ai réalisé pour elle des petits sacs à projet, enfin des sacs à projet, et du coup ça m'a pris quand même assez de temps, pas mal de temps de faire tous ces sacs à projet, d'aller chercher le tissu, couper, monter, tout en lui emballer, lui expédier pour qu'elle ensuite elle puisse finir le montage des calendriers de l'Avent et qu'elle les envoie pour que vous puissiez les recevoir à temps.
Donc ça m'avait pris pas mal de temps. Et après, je m'étais dit, oh, je vais me faire une robe pour les fêtes de fin d'année. J'avais trouvé un superbe tissu. La robe est coupée. Je crois que j'ai commencé à monter 2-3 trucs et puis j'ai pas fini. C'est pas grave, j'aurai une belle robe pour un peu plus tard. On est d'accord? Au niveau du tricot, et ben la dernière fois qu'on s'est vu, je devais partir peu de temps après donc au CSF. Il me semble que c'était quelque chose comme ça. Et en fait je me suis aperçue que j'avais que des gros projets. Enfin je partais une semaine dans le sud de la France en déplacement professionnel. Puis j'étais chez mes parents et enfin je remontais sur Paris pour le CSF. Donc en fait je devais partir 10 jours avec un tout petit bagage parce que je partais en avion. Et j'avais pas envie de me trimballer une énorme valise non plus au CSF. Donc mes affaires de travail c'était pas compressif. Enfin voilà, je dois prendre mes affaires pour bosser. Mes vêtements, bon, il faut que j'essaye d'être relativement propre. Du coup, bah, le tricot, je pouvais pas emmener des gros projets, enfin des pulls où il restait les manches à faire, puisque en fait j'avais pas mal de choses où, de pulls ou de... ouais, en fait des pulls ou des gilets. Du coup, ben, je suis partie avec, en me disant, ben, je vais faire des bonnets. Puisque un bonnet c'est petit, ça prend pas trop de place, et de la layette, puisque là je vais avoir pas mal de naissances autour de moi. Il y en a déjà beaucoup, il y en a eu pas mal, enfin il y en a eu un au mois d'octobre, enfin fin octobre, un au mois de novembre, un au mois de décembre mais qui était prévu plus tard. Là au mois de janvier je devrais avoir ma belle-sœur, il y a février encore une amie, mars bah, Lolita et Fanny. Avril, question, et mai, bah Anso. Ça fait pas mal de bébés à gâter. Du coup, je me suis dit, bah commence la layette. Donc je vous montrerai, j'ai réalisé un cocon de naissance pour bah, ma copine qui a accouché le jour de mon anniversaire. Ça c'est un très beau cadeau, merci. Comme je voulais qu'elle puisse en profiter, enfin que le bébé en profite le plus rapidement possible, et ben je lui ai déjà donné, mais j'ai une petite vidéo que je vais pouvoir vous insérer. Le cocon de naissance, c'est ben, une espèce de petit sac. Allez, descends. Merci. C'est comme un petit sac de couchage. Je vais retrouver ma règle. Oh my god, je la cherchais. On reprend. Ok, on reprend. Le cocon de naissance, c'est comme un petit sac de couchage pour bébé et ça a été créé par la designer du patron. Elle est kiné et de ce que j'ai compris, c'est très très bien pour que le bébé en fait se sente comme dans le ventre de la maman, qui se sente bien en sécurité, etc. Ma copine avait des problèmes d'endormissement de son bébé et apparemment elle ne sait pas si c'est une coïncidence, si c'est ma chaussette magique comme elle l'a appelée, mais depuis son petit dort tout seul dans son lit. Moi j'ai envie de dire c'est pas une coïncidence, je suis douée, c'est tout. J'ai utilisé la laine qu'elle recommande. En fait j'avais acheté un kit sur le site Ma Petite Laine, je vous mettrai les infos dessous. Et j'ai réalisé dans le coloris principal caramel et j'ai fait des rayures blanches comme vous pourrez voir sur les images. Du coup comme j'ai ma belle-sœur qui accouche début... Alors c'est censé être début février mais je pense que ça va plutôt être mi-janvier. Et ben... C'est totalement décousu ce podcast. Je vous ai parlé de bonnet puis je vous montre des cocons de naissance. Je suis sur le deuxième qui va être dans des couleurs contrastantes, enfin dans les couleurs inverses par rapport à ce que j'ai fait pour le bébé là du mois d'octobre. Il est donc blanc et je fais les rayures caramel. Voilà, donc réalisé avec la laine du kit, c'est de la Aubusson de Fonty. Et ça se tricote hyper vite parce que ça se tricote avec des aiguilles 6 mm. Donc autant vous dire que j'ai commencé
je crois, dimanche. Dimanche en mode c'était trop dur le réveillon. J'ai passé les torsades devant Matrix. Parce que oui, on a décidé de se refaire les Matrix. Et vive les visios. J'avance tout tranquillement. Là, le corps, je vais arriver pas loin au moment où on doit faire les rayures. Tout est bien expliqué dans le patron. Et on tricote les deux fils ensemble. Donc du crème et du caramel. Ça va être très joli. Ok, je finis avec les digressions, c'est parti. Donc je vous disais que j'étais partie avec de la laine pour faire des bonnets et j'ai des prises d'une frénésie du bonnet. Je m'étais offert pour mon anniversaire la box Halloween de Laine Amourée, l'écrin, je sais plus. Enfin bref, vous voyez de quoi je veux parler, qui était sur le thème d'Harry Potter, jolie petite box, tout ça, et dedans, j'enlève ma bague qui fait du bruit, dedans il y avait de la laine et un modèle et un pompon pour faire un bonnet. Du coup, je suis tombée en amour devant ce coloris de laine, c'est de la Chunky. Alors, la podcasteuse en carton, j'ai rien préparé. J'ai pas les étiquettes, j'ai rien. Mais bon, voilà, c'est de la Chunky. C'est le coloris, les ronronnements de pâte en rond. Et le modèle. Bah, je vais vous mettre quelque part. Je sais pas. Le nom du modèle. Pareil, c'était avec des grosses aiguilles. Donc il y a un joli jeu de... C'est comme une mini torsade. Qui est très très facile à faire. Moi je vois des espèces de petits cœurs ou presque des... comme des bretzels. C'est peut-être la couleur qui me donne faim, mais voilà. J'ai adoré le faire. J'ai trouvé qu'il se faisait hyper rapidement. Honnêtement, j'ai dû le faire en 2 jours, même pas. Donc voilà, très très agréable. Donc j'avais ce premier bonnet. Ensuite j'avais pris de la laine pour faire. J'avais vu ça chez Emeline, donc Yarneline. On était en visio toutes les deux et elle était partie dans son atelier chercher je sais plus quoi. Et j'ai vu les chevaux là de cette couleur un peu dorée. En Chunky et je lui ai dit oh j'adore, il me la faut, je le veux trop. Elle me dit bah je sais même pas, enfin, pour vous dire j'avais même pas d'étiquette donc j'imagine que c'est pareil, c'est de la Chunky. Et j'ai fait un bonnet sacristain de Loli la Fée. Je l'ai fait en 3 heures. Mon père m'a demandé si je comptais lancer une usine de fabrication de bonnets parce que bah, il comprenait pas, la veille il voyait ça, bon sans le pompon, et le lendemain il me voyait ça et c'était déjà fini. Donc il a un peu halluciné, mais bon, voilà. Du coup, hyper rapide. Ça, je peux vous le dire parce que je le connais maintenant quasi par cœur. C'est réalisé en aiguille 9. Et j'ai un gros pompon. Alors je sais pas si je vais garder celui-là parce que je le trouve un peu gros puis il tient pas bien. Donc je sais pas. Je sais pas si je vais garder ce pompon-là. Peut-être si je fais 2 tours autour du bouton. Donc j'ai cousu un bouton et puis il y a un pompon qu'on met... Bon ouais non. Le pompon il est avec un élastique en fait. Mais ça tient pas beaucoup. Je surveille quand même. Hein, parce que la confiance règne que on surveille pas. Voilà, donc hyper facile si vous avez envie de faire un petit bonnet rapido. J'en avais fait un l'année dernière pour une collègue. Pour lui faire... Ah non, j'ai bloqué ma bague. Voilà. J'enlève ma bague. J'espère que j'ai pas trop tiré les fils. Bon, ça a l'air d'aller. Ok. Donc, je crois que cette fois-ci, j'ai pas fait la taille la plus grande. Le premier que j'avais fait la taille la plus grande. Forcément, je mets... Et là, j'ai pas fait la taille la plus grande. J'ai fait la taille M.
Et bah voilà, parfait, rien à dire. Superbe bonnet, je l'aime beaucoup. Et du coup, dans ma lancée de frénésie de bonnet, pour mon anniversaire, j'avais fait un tricoté avec des copines chez Pies & Pot. Donc j'avais dit à mes copines, rendez-vous chez Pies & Pot, on boit du thé, on mange des gâteaux. Et juste à côté, il y a la mercerie Mercerise. Et on a décidé d'aller faire un petit tour. Et Fanny a voulu me faire un gros plaisir et elle m'a offert un écheveau de laine Deka Malabrigo. Et je me suis montée un bonnet nougatine. Lolita, c'est nougatine? Je pense que c'est nougatine. Pareil, que j'ai réalisé en quelques jours. Alors là, j'ai fait la taille la plus grande, mais du coup, il est vraiment grand. Après, ça va, j'ai une grande tête. On a des petites côtes et après on a ce petit point de semis, une jolie couronne de diminution et puis j'ai mis un petit pompon tout fluffy. Au départ je pensais réaliser ce bonnet et l'offrir pour Noël à mon frère. Et puis en fait il y a plein de gens qui m'ont dit oui mais c'est une couleur qui fait un peu fille, tu peux pas. Et puis du coup bah, j'étais très contente de le garder pour moi. Je l'ai montré à mon frère qui m'a dit non ça fait pas fille du tout. Mais comme j'avais décidé que finalement c'était pour moi je n'allais pas lui donner. Du coup, je pense que je vais lui en refaire un. Alors, peut-être pas, du coup, moins grand, parce que là, j'ai quand même la masse de cheveux, tout ça. Et lui, il a un peu moins de cheveux que moi. Et du coup, je pense que je vais peut-être lui réaliser dans un coloris gris, ou gris foncé, ou bleu marine, ou... Je ne sais pas. On verra bien. Voilà, donc la frénésie des bonnets fait qu'en 10 jours, j'ai fait 3 bonnets. Le bonnet nougatine, j'ai dit. Celui-là, je sais plus comment il s'appelle. Je vous mettrai le nom. Et le bonnet sacristain. Vraiment, je suis pas convaincue par le pompon. Le pompon de ce bonnet, il était dans la box. Donc, pas eu besoin de chercher des bonnets. Hop. Et du coup, toujours pour prendre de l'avance, j'ai fait... j'ai commencé à faire de la layette. J'ai fait un petit, alors c'est tout petit, j'ai fait un petit modèle Puerperium. Je pense que c'est un modèle gratuit que j'ai fait en baby mérino de Drops avec donc un coloris bleu marine et des rayures grises. Donc ça se boutonne sur le côté. Le modèle il est présenté uni mais après on peut faire ce qu'on veut et il y a des petites boutonnières donc il faut que je l'ai lavé, je l'ai bloqué et il faut que je... Non je l'ai pas lavé. Je vois des poils de chat en fait. C'est ça qui me fait me dire que je l'ai pas lavé. Ou alors peut-être que je l'ai lavé et que les chats l'ont trouvé. C'est possible. Du coup je vais le relaver et je vais poser les boutons pour pouvoir l'offrir. Comme sa maman risque de regarder le petit podcast, je vais pas dire pour qui c'est. Surprise. Comme il y a d'autres layettes à venir, on verra. Voilà, petit modèle Puerperium. Je crois que je l'ai tricoté en 4. Hyper rapide. Voilà, j'avais envie de m'amuser et de faire des petites rayures. Ça fait un petit côté marin. Très très chou. Et j'ai fait la taille, bah le Puerperium c'est une taille unique. Il me semble que c'est une taille unique. Podcasteuse en carton. Voilà voilà. Voilà ce qu'il y a de terminé. J'ai terminé le pull Paris-Brest pour Lolita. Elle l'a récupéré et comme c'est Lolita, c'est elle qui le bloc, donc on le verra un jour. Elle doit faire des photos avec. Je sais pas quand est-ce qu'elle va faire les photos, on verra. Je pense qu'elle le présentera dans un de ses prochains podcasts. Sinon, je serai obligée de débarquer chez elle, de faire un hold-up, de prendre le pull pour vous le montrer. Désolée. Sinon, je vous ai parlé donc de... Qu'est-ce que je tricote en ce moment? Je vous ai parlé du petit cocon de naissance.
Alors que revoilà la sous-préfète. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, la poule? Il y a Tesla qui est revenu. Qu'est-ce qu'il y a? T'es heureuse, hein? Oh, c'est bon, t'as déjà dit bonjour aux gens. Merci. Alors, c'est un festival de n'importe quoi en ce moment. Alors, je vous ai montré le cours que je travaille le plus, c'est le cocon. Ça, normalement, d'ici ce soir, demain, c'est fini. Ensuite, je fais un test pour Lolita. Oui, il y a un truc qui m'est tombé dessus, c'est un test pour Lolita. Donc je vous montre pas en entier, je vous montre déjà la laine. C'est un mélange de laine, j'avais acheté cette laine au dernier CSF, donc en 2020, 2019, chez Heidi Heidi. La laine Merino, j'ai mis dans une autre pochette. J'avais acheté cette laine Merino chez Heidi Heidi. C'est son Merino et c'est le coloris Galet. Pour faire au départ ma marinière Paris-Brest avec un contraste en rouge. Et puis au final... Tesla! Non! Désolée. Donc j'avais acheté ce coloris Galet pour faire ma marinière Paris-Brest avec un contraste en rouge. Et puis finalement j'étais pas très convaincue. Je le trouve un peu foncé. Enfin voilà, le combo de couleurs ne me convenait plus. Et j'étais un peu triste parce que quand même, c'est 3 écheveaux, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire, comment je vais pouvoir le recycler. Et lors du dernier CSF, j'ai acheté une teinte, donc le mohair pour aller avec, mais une teinte plus claire. Donc là on a coloris Galet et ça on a le coloris. Et j'ai pas les étiquettes, bien entendu. Les étiquettes sont en bas, je vous mettrai le nom quelque part. Et l'association de ces deux Merino et Mohair, ça donne tricoter ça. Et je suis enchantée, ravie du résultat. Je trouve que c'est super joli. Donc c'est un gris froid avec du coup un chiné que je trouve super joli. Et j'ai bien hâte de finir ce pull. La deadline c'est le 15 janvier. Là je suis pas trop mal, je suis dans les temps je trouve. Je dis ça mais je suis pas à l'abri d'une baisse de motivation ou d'un pic de charge de travail du fait que je sois en télétravail, ça peut arriver. Donc ça c'est le deuxième projet qui avance bien. J'espère au prochain podcast vous présenter, vous le présenter fini. Et comme ça, je pourrais vous expliquer un petit peu plus le modèle. Et là, d'ici là, j'aurai retrouvé le nom des couleurs. Ça, c'est fait. J'avais pris aussi, parce que bon, 3 bonnets et c'était pas suffisant. J'avais pris aussi au CSF ma paire de chaussettes. C'est les Vanilla is the New Black. J'ai le patron. Un patron de Anne Fletcher. C'est un patron de chaussettes que j'avais décidé. En fait l'année dernière j'étais pleine de bonnes résolutions et je m'étais dit je vais faire l'almanach de la tricoteuse de chaussettes de Tricot & Stitch. Je commence, c'est le mois de janvier, j'ai pris le coloris du mois de janvier et je vais tricoter la paire de chaussettes du mois de janvier qui était le Vanilla is the New Black. Bon, on est janvier 2022 et j'ai commencé la deuxième chaussette. J'avais pas dit de quelle année. Voilà. Non, plus sans rire. Pendant le... En fait, on commence par la cheville et on va faire les... Parce qu'en fait, tout l'intérêt, c'est au niveau du talon, il y a un jeu de motifs, de textures, d'augmentation en fait, pour faire voilà, un petit design sur le talon. Et pour faire les rangs raccourcis du talon, j'avais pas très bien compris les explications. Or au CSF j'ai fait la connaissance de Agathe
qui, c'est marrant, mais le soir où on était au Airbnb, en fait on s'est pris un Airbnb tout ensemble et on a fait une soirée tricot, c'est-à-dire wouhou, on était en pyjama et on a bu de la tisane jusqu'à 2 h du matin en tricotant. On était dingues. Elle portait ces chaussettes là et je lui ai dit ah bah écoute, je suis un peu bloquée sur le talon, est-ce que ça te dérange de prendre 10 minutes pour m'expliquer? Et bah, gentiment elle a pris un peu de temps pour m'expliquer, elle m'a débloqué et dans la foulée en fait en rentrant chez moi le week-end, donc on est parti au CSF jeudi, vendredi et samedi, dimanche, enfin samedi je finissais la paire de chaussettes. Donc dans la foulée je m'étais dit bah je monte la deuxième, voilà elle est toujours là. Mais pourquoi pas la finir? Je pense que elle attend que je finisse ma paire de chaussettes. Je suis désolée, Agathe. Voilà. Ça peut arriver, ça va arriver un jour, hein. Je dis pas quand, mais voilà. Je les tricote en 2,5. Et bah, je vous ai parlé du fil. C'est le fil de la laine pardon, de Tricot et Stitch. C'est sa base Merino, Nylon et Stellina. Il y a des paillettes. Je pense que tu vois la paillette là. Si tu vois pas la paillette, je peux rien faire. Du coup, voilà, demi-projet terminé. Pour Noël, je voulais faire un cadeau à ma tata de Bretagne, ma coco d'amour. Et je voulais lui faire un bandeau Simone. C'est un patron qui est proposé par Atelier Émilie. Dans une laine qu'on avait vue toutes les deux, on était allé visiter à côté de chez elle une ferme qui élève des petites chèvres angora pour faire du mohair. Et elle avait flashé sur ce coloris, donc j'avais pris une pelote. Comment te dire que en fait là je fais pas la moitié de ma tête et que je suis à la fin de ma pelote. Du coup, j'ai été obligée de lui avouer que je lui faisais ce petit cadeau. Bon, je lui ai fait un autre cadeau. Et du coup, là, elle est partie gentiment à la ferme avec un petit morceau de laine pour essayer de me retrouver une seconde pelote, que je lui finisse son petit bandeau. Donc, bah, le bandeau sera fini après Noël. Mais c'est pas grave, on peut dire que Noël, ça dure plus longtemps cette année. Désolée. Voilà, c'est un projet qui se tricote en 4 mm et je vous ai dit, le fil c'est du mohair du pays de Corlay que j'avais acheté à côté de chez elle, à côté de Quintin, à Corlay. Incroyable. Je vous en parlerai plus, je pense, quand je l'aurai fini. Et j'espère le finir bientôt. Enfin, ça dépend de quand est-ce que je reçois la laine. Et vous allez me demander, mais Fanny, la dernière fois, t'avais fini le corps de ton minawet. Où est-ce que tu en es? Tu as raison, tu suis bien. J'ai repris donc le corps de mon minawet. Enfin, c'est-à-dire que j'ai repris et tu ne rêves pas. Nous avons une manche de fini. Bon, alors du coup, eh ben, je suis pas restée bloquée là-dessus. J'ai tout de suite relevé la seconde manche. En plus, ça tombait bien, je devais le montrer à une de mes collègues à qui j'apprends à tricoter comment relever les mailles à l'emmanchure pour qu'elle puisse avancer ses manches, pareil, de son pull. Du coup, on a bon espoir que, enfin, j'ai bon espoir que je finisse un jour ce gilet. Il me reste plus qu'une manche. En même temps, je me suis inscrite pour un test pour Lolita, donc je préfère privilégier le test et après, quand j'en ai vraiment marre du test, un peu alterner pour faire les manches. Il me reste rien, oui je sais, il me reste rien. Il va être fini. Je flippe un peu parce que je vois le laine qui me reste. J'ai entamé ma dernière pelote. Je crois qu'il me reste... Donc pour rappel, je tricote en Knitting for Olive, coloris Burnt Orange. Je flippe un peu. Il me semble que je viens d'attaquer la dernière pelote de Merino.
et il doit me rester 2 pelotes de mohair, un truc comme ça. Mais je flippe un peu, je suis en train de me dire je vais être juste, ou alors je vais avoir un tout petit reste. On verra bien. Voilà. Oh, vous avez de la chance, j'ai encore 10 minutes avant ma prochaine visio. Oh, le mohair dans l'œil, ça fait mal. Voilà. Pour ces petites choses un peu décousues, je sais que j'ai d'autres choses dont je voudrais vous parler, mais du coup, disons que je vais essayer de revenir plus souvent. Vu que je suis en télétravail, je suis à la maison, je peux prendre 20 minutes au lieu de faire une pause café avec mes collègues, venir faire la pause café avec vous. C'est sympa, non? Voilà, sinon pour les petites infos, donc ma boutique, l'atelier de Calixen, sera présente à Exceptiolène. On croise les doigts parce que c'est fin janvier à Briey dans l'est de la France. Je suis super excitée d'y aller. En vrai, je suis super flippée. Je sais pas pourquoi. Tout le monde me dit mais ça va bien se passer. Tu vas voir. Pourquoi tu flippes? Qu'est-ce qui pourrait se passer? Je sais pas. Enfin voilà, c'est la première fois que je fais un salon en tant qu'exposante. En théorie, je partage mon stand avec Lolita. Mais comme vous le savez certainement, Lolita est enceinte. Et on ne sait pas si elle se sentira de faire le déplacement. Je pense que c'est quand même un petit peu présomptueux, enfin c'est un petit peu risqué pour elle de faire le déplacement. Quoi qu'il en soit, j'ai dit que je prendrais de son stock pour avoir de quoi meubler le stand. Et moi j'aurai mes anneaux marqueurs, mes boutons, je suis en train de préparer des contrants. Voilà, plein de choses. Je bricole beaucoup. Il y aura des dinosaures de retour. On a fait plein de tests de couleurs avec mon chéri. J'ai beaucoup rigolé. Il me déteste parce qu'en ce moment il me donne un coup de main pour faire le contre-perçage des dinosaures. Et donc il me dit ça fait mal aux mains. Voilà. J'ai rangé mon stock de laine. Ça a été épique aussi. Mais ça fait du bien. Du coup, ça me permet de voir que j'ai pas besoin de laine jusqu'à 2044. Mais ça m'empêche pas de me dire tiens, il y a un club Ghibli qui est sorti chez Arcoiris et j'adore Ghibli, donc j'ai très envie de le prendre. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vois que j'ai déjà 30 minutes à monter, à essayer de déblayer tout ça. Et puis je reviens si demain je pense à d'autres choses. Si je pense à d'autres choses. On fait comme ça? Allez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Et portez-vous bien. Salut!